السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. إن شاء الله في هذه الحصة سأشارككم موضوعا خاص بدراسة الدالة المستوى الثانية بكالوريا سبق وأن طرح في أحد الامتحانات البكالوريا سابقا. إذن الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته ثم الإجابة عن هذه الأسئلة. هذا الجزء الأول إذا أردنا أن نسميه، ثم هناك جزء ثاني سترونه الآن بعد هذا اللي هو هذا. إذن فخذ عندكم أخذ الوقت الكافي لقراءة الأسئلة بتمعن ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. إذن سنجيب أولا على الأسئلة المتعلقة بالنهايات، ثم ننطلق إلى هذا الجزء الذي هو أمامكم بدءا من السؤال الثاني حتى السؤال الثامن. إذن على بركة الله. إذن فيما يخص الدالة فهي كالتالي. إذا عندنا f de x égale x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x au carré, que je peux mettre, voilà, ln de x, le tout au carré. N'oubliez pas, cette fois-ci, je vais mettre ln de x au carré. C'est la même chose, l'écriture ln au carré de x pour simplifier, bien sûr. Alors, première des choses, c'est de chercher la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus. Alors, la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, donc on va maintenant essayer de remplacer parce que cela ne va pas causer un problème pour la première partie. Donc, c'est-à-dire, c'est la limite de x plus 1 demi moins, ou bien on va faire plus la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x. Donc je vais mettre un ln de x, si vous voulez, ln de x en facteur de quoi? De 1 demi ln de x moins 1. Alors je sais bien, ça n'a aucun problème parce que si vous remplacez ça vous donne 1 demi, mais ce qui nous m'intéresse le plus c'est ln de x lorsque tend vers 0, c'est moins l'infini, ça c'est moins l'infini, donc le produit ça vous donne plus l'infini. Alors pour limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, donc ça revient toujours au même, donc on a plus l'infini fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc c'est facile à le trouver. Maintenant on va passer à ce qui suit, c'est-à-dire en question 2. Donc la question 2, voilà, on vous demande de montrer que f' égale, donc il suffit de montrer que f' de x égale x moins 1 plus ln de x sur x. Alors pour montrer cela, il faut toujours mentionner que la fonction en question est une fonction dérivable, puisqu'il est composé de fonctions dérivables, et par la suite f' sera 1 moins 1 sur x plus 1 demi 2 fois ln de x sur x. Alors là il faut faire attention parce que la dérivée de ln au carré de x c'est 2 fois, c'est 2, je mets un ln de x fois le dérivé de ln de x, c'est 1 sur x. Alors ça vous donne x moins 1 plus ln de x sur x, parce qu'on va simplifier, donc ça vous donne le résultat. Maintenant, troisième question, dresser le tableau de variation de la fonction. Alors vous savez bien sûr que puisque x est strictement positif, le domaine de définition, alors là, le signe de f' de x est celui du numérateur, c'est-à-dire de x moins 1 plus ln de x. Alors là, c'est un peu difficile parce que pour savoir, il faut avoir une intuition, c'est que vous remarquez que f' de 1 égale à 0. Alors là, à partir de cela, on peut discuter sur l'intervalle pour trouver le signe de f' de x, c'est-à-dire si x appartient, parce que dans la définition c'est 0 plus l'infini, donc si x appartient à 0, 1, alors vous savez bien sûr que ln de x est tout le temps négatif, ainsi que x moins 1 sera négatif. Alors ces deux choses là, donc leur sens, c'est-à-dire que x moins 1 plus ln de x sera négatif. Et
par suite, f' de x sera négatif. Mais si x appartient à l'intervalle qui reste, c'est-à-dire 1 plus l'infini, dans ce cas, vous savez bien sûr que ln d'x est positif et que x moins 1 est positif, ce qui prouve que x moins 1 plus ln d'x sera positif. Donc, f' de x sera positif. Et par la suite, donc votre tableau de variation aura l'allure suivante. Donc voilà, 0 plus l'infini, f' de x, et vous avez f de x. Alors, la dérivée, elle s'annule au point 1, c'est-à-dire on aura une demi-tangente horizontale. Donc voilà, donc ici, voilà, il suffit de chercher f de 1 que j'ai trouvé 3,5. Donc voilà votre tableau de variation. Alors bien sûr, dans ce problème-là, la représentation n'était pas demandée, mais je vous encourage de le faire parce que c'est très facile de faire cette représentation. Maintenant, je vais passer à la question 4. La question 4, on vous demande de déterminer ou bien de montrer que la dérivée seconde égale à 2 moins ln de x sur x au carré. Bien sûr, x est toujours supérieur à 0. Alors, f' seconde de x n'est autre que la dérivée de, voilà, ça sera x moins 1 plus ln de x, la dérivée d'elle là, fois x moins 1 plus ln de x, fois la dérivée de x, le tout que je divise par x au carré. C'est-à-dire égal, donc c'est 1 plus 1 sur x fois x moins x plus 1 moins ln de x, le tout sur x au carré. Ça vous donne x plus 1 moins x plus 1 moins ln de x sur x au carré, soit disant, voilà, on va simplifier, ça vous donne 2 moins ln de x sur x au carré, et c'est bien ce que nous voulons. Donc, pour étudier, cinquième question, pour étudier la concavité, donc à partir de l'expression de la dérivée seconde, il faut d'abord savoir où il s'annule f seconde égale à 0, ça veut dire que ln de x égale à 2, ça veut dire que x égale l'exponentielle de 2, c'est-à-dire e au carré. Donc à partir de là, je peux dresser un autre tableau pour étudier la concavité. Ça sera plus facile. Donc voilà, sachant que f seconde est arrivé au point au carré. Donc voilà. Donc vous savez que la fonction ln de x est une fonction croissante. Faites attention, pour que 2 moins ln de x soit positif, il faut que x soit inférieur à e au carré. Donc ce sera ici positif, il sera négatif. Qui dit ici positif, ça veut dire que la courbe aura cette allure, c'est-à-dire vers le haut, ici vers le bas. Donc voilà la concavité, ou bien on dit convexe ou bien concave. Donc voilà l'allure de votre concavité. Alors il nous reste maintenant la question 6. Donc la question 6, oui, étudier la position relative. Donc la position relative de la courbe par rapport à la droite delta y égale x. Donc ici, il faut chercher d'abord f de x moins x, qui n'est autre que 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln au carré de x. Alors là, il faut avoir une intuition parce que je peux mettre un demi en facteur, ça me donne ln au carré de x moins 2 ln de x plus 1. Alors si je note t égale à ln de x, je remarque que ça c'est une identité remarquable, c'est-à-dire c'est 1 demi ln de x moins 1, le tout au carré. Alors ça c'est tout simplement, il est toujours positif, c'est-à-dire que f de x est supérieur ou égal à x, ça veut dire que c de f sera toujours au-dessus de delta. N'oubliez pas que, bien sûr, cf
et delta, ils se coupent en quel point? C'est en point ln de x égale à 1, ça veut dire que x égale à e. C'est-à-dire ils doivent se couper en x égale à e. En x égale à e. Donc il suffit de chercher f de e. Donc pour déterminer f de e, voilà, je reviens ici. Donc f de e, je peux remplacer si vous voulez, pour vous montrer comment il faut faire. Donc f de e est égal à e plus 1 demi moins ln de e plus 1 demi ln de e au carré. Donc ça vous donne e plus 1 demi. Ln de e c'est moins 1. Ln de e c'est 1 avec moins, ça fait donne moins. Ln de e c'est toujours 1 au carré, donc plus 1 demi. Donc vous remarquez que c'est bien est égal à e. Donc normalement f de x est égal à x. Donc c'est-à-dire ça sans même faire cela. Alors voilà, donc la question numéro 6. Alors je passe maintenant à la question numéro 7 qui concerne les suites. Alors on vous donne une suite telle que u0 égale à 1 et un plus 1 égale à f de un. Alors premièrement, montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à 0, on a supérieur à 0, c'est-à-dire un est compris entre 1 et e. Alors pour montrer cela, il suffit de prendre n égale à 0, donc on a i0 égale à 1 et 1, il vérifie la proposition mentionnée ci-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va supposons que un est compris entre 1 et e et montrons que un plus 1, elle aussi, sera compris entre 1 et e. Alors, pour montrer cela, il suffit de remarquer que la fonction en question f est une fonction croissante. Dire donc f est strictement, si vous voulez, croissante sur l'intervalle 1 e. Vous pouvez là remarquer cela à partir de votre tableau de variation. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que f de un, j'ai le droit d'écrire cela, c'est-à-dire entre f de 1 et f de e. Alors c'est-à-dire que un plus 1 sera compris entre f de 1, c'est égal à 3 demi, et f de e égale à e. Et comme 3 demi il est supérieur à 1, donc ça restera toujours vrai. Donc un plus 1 est bien compris entre 1 et e. Donc voilà pour la première question. Donc ce qui suit, on va maintenant B, montrer que la suite un est croissante. Montrer qu'une suite est croissante, il faut étudier la variation un plus 1 moins un, c'est-à-dire f de un moins un. Alors d'après la question qui précède, on a montré que quel que soit x appartenant à 1e, on a vu que f de x, il est supérieur à x. Alors par analogie, comme un appartient à 1e, on peut dire que f de un est supérieur à un, c'est-à-dire que un plus 1 est supérieur à un. Alors ce qui prouve que la suite un est bien croissante. Voilà, il est bien croissante. Alors pour montrer qu'il est convergente, il suffit d'ajouter que un est majoré, donc il est majoré par la valeur e, donc il est convergente. Alors en ce qui concerne limite, je pense que c'est très facile, il faut résoudre l'équation f de L égale à UL égale à L. Donc vous allez trouver tout simplement limite de un lorsque n tend vers plus l'infini égale à e. Donc voilà pour cette question. Alors il me reste une autre question, c'est la question 8 qui concerne les intégrales.
Alors, on vous donne une fonction définie sur 0 plus l'infini, g de x par est égal à 1 sur x, f de x plus ln de x. Alors, on vous demande de calculer l'intégrale i entre 1 et 2 de g de x dx, c'est-à-dire l'intégrale entre 1 et 2 de f de x sur x plus l'intégrale de ln de x sur x dx, toujours entre 1 et 2. Sachant que l'intégrale de f de x sur x, d'après l'expression de f de x, donc si je divise par x, ça me donne quoi? Ça me donne l'intégrale entre 1 et 2 de 1 plus 1 sur 2x moins ln de x sur x plus 1 demi ln au carré de x sur x. Voilà. Donc j'ajoute à ça 1 sur 2 ln de x sur x dx. Alors vous remarquez ici que je pourrais même simplifier ça. Donc il me reste tout simplement la recherche de l'intégrale 1 plus 1 sur 2x plus 1 demi ln au carré de x sur x. Donc il faut chercher cette intégrale. Alors le plus difficile, c'est de chercher l'intégrale de ln au carré de x, c'est-à-dire que l'intégrale de ln au carré de x entre 1 et 2 sur x dx. Alors vous pouvez le remarquer parce que je peux l'écrire de la manière suivante. Voilà, 1 sur x fois ln au carré de x. Alors cela, c'est comme je l'écris 1 sur x, c'est quoi? C'est la dérivée de ln de x fois ln au carré de x dx. Alors cela vous rappelle l'intégrale de tube. C'est un rappel. Donc lorsque vous aurez une fonction de tube f prime, f à la puissance r ou bien à la puissance n, c'est tout simplement vous faites f à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Alors en appliquant cela sur cette fonction là, alors f pour nous c'est ln de x, voilà, donc je le mets à la puissance, puisqu'ici à la puissance au carré, voilà n, donc ça sera ln 3 sur 3, entre quoi? Entre 1 et 2, donc c'est ln 3 de 2 sur 3. Alors je reviens à mon intégrale pour dire que donc i c'est quoi? C'est l'intégrale de 1, c'est-à-dire c'est x, plus 1 demi, l'intégrale de 1 sur x c'est ln de x, voilà, et plus 1 demi fois ça, c'est-à-dire 1 sixième ln 3 de 2. Alors ici j'ai remplacé, donc c'est pas la peine de le faire entrer, donc là il me reste seulement entre 1 et 2, donc ça me donne 2 plus ln de 2 sur 2, et je remplace par 1, ça donne moins 1, et il me reste ln 3 de 2 sur 6. Donc 2 moins 1, c'est 1, plus ln de 2 sur 2, plus ln 3 de 2 sur 2. C'est bien sur 6, pardon. Alors si je fais que même, si vous voulez la laisser tel qu'il est, ou bien vous allez mettre en ordinateur, voilà, donc votre résultat, bien sûr. Alors, je vous remercie de votre attention. Essayez de partager ce sujet avec vos collègues pour que tout le monde puisse bien sûr comprendre. Alors, je vous laisse, je vous souhaite une bonne chance encore fois et je vous dis à bientôt.